Je me demandais comment quelqu'un ne remarquerait pas s'il épousait un conjoint abusif. C'est ce que je pensais, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais pensé devenir la victime. Mon nom est Amélie. Ah, je suis mariée à un homme nommé Luc. Nérinza Taïnis de 5 ans, Sophie, 1 an en août. Maman, quand est-ce que le bébé va sortir? Bientôt, Moshi. Tu vas être une grande sœur, alors sois forte. D'accord? Oui, je vais bien m'occuper de... Sophie, même à 5 ans, est quelqu'un sur qui je peux compter. Mais Luc, pas tellement. Pour être franche, il est juste égoïste. Eh, tu es sur mon chemin avec ce gros ventre. Luc a juste craché cette insulte dès qu'il est rentré à la maison. Je suis enceinte, donc un gros ventre est inévitable, non? Pire encore, c'est l'enfant de Luc que je porte. Pourtant, il me traite comme un inconvénient. Je me suis ainsi blesse, et j'ai riposté contre Luc. C'est ton enfant que je porte, alors sois un peu plus gentil, d'accord? Mais dès que j'ai dit ça, Luc m'a regardé avec colère et a crié « Qu'as-tu dit? » Tu me défies, femme insolente. Luc a levé le poing vers moi. J'ai immédiatement protégé mon ventre. Il a frappé mon dos et mes bras à plusieurs reprises, laissant des bleus. Arrête, Luc. J'ai pleuré et supplié qu'il arrête, mais Luc a continué. Finalement, à bout de souffle, il a arrêté son agression. Tu vois, c'est ce qui arrive quand tu me défies. Ne le refais jamais. Luc a dit ça et est parti dans notre chambre. J'ai vérifié mes bleus et me suis autofondue au galam, juste en pensant à ce qui se serait passé s'il avait frappé mon ventre avec autant de force. J'ai été terrifiée au-delà des mots. Je vérifiais mes bleus quand Sophie est venue vers moi. Maman, ça va? Les larmes ont coulé des yeux de Sophie quand elle m'a dit ça. Elle avait essayé d'arrêter Luc, il semblait. Merci. Je suis désolée, Sophie. J'ai dû avoir peur. J'ai serré Nora dans une étreinte toute douce. Si cette violence continue d'escalader, Luc pourrait même la diriger vers Sophie. C'est quelque chose que je ne peux pas laisser arriver. C'était ma pensée. Quelques jours plus tard, Luc est rentré à la maison de très mauvaise humeur. Ah, je suis tellement en colère. Hé, qu'est-ce que tu fais? Commence à préparer le dîner maintenant. Luc a violemment laissé tomber son sac par terre, me faisant sursauter. Mais je suis aussi bien avancée dans ma grossesse. Même un petit mouvement est difficile. À cause de ça, je me déplaçais lentement et Luc a lancé une tasse qui se trouvait à proximité sur moi. Qu'est-ce que tu fais à prendre autant de temps? Dépêche-toi. Aïe, s'il te plaît, ne lance pas des objets. Je fais de mon mieux, malgré mon poids. Quoi? Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis juste mal à l'aise, c'est pour ça que je dis ça. Luc en autre chez moi. Un bruit fort retentit et Sophie vient voir ce qui se passe. Maman? Sophie se précipite pour essayer de me protéger, mais je l'arrête. Non, ne viens pas ici. Entendant cela, Luc s'est encore plus énervé. Quel est ton problème? Tu me traites comme un criminel? Je n'aime pas ça. Peut-être est-il temps de te rappeler qui est le chef. Luc s'est approché de Sophie. Attends. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire comprendre à Sophie à travers la douleur physique. Luc a serré son poing. Clairement, il a l'intention de faire du mal à Sophie. Sam, oh c'est vis, mais ce que tu fais, Run. Non. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Déplace-toi. Luc me regarda avec colère en disant cela. Si je bouge, il va certainement frapper Sophie. Je peux pas laisser ça arriver. Arrête de toi, Evelyn. Tu sais, Sophie n'a rien fait de mal. Malgré ce que j'ai dit, Luc est resté impassible. Ah, tu me mets en colère? Pourquoi ai-je épousé une personne comme toi? Si ça avait été comme ça, j'aurais dû rester avec ce type. Luc s'apprêtait à dire quelque chose, mais s'est arrêté, me poussant de côté pour frapper Sophie. Et arrête. Tu m'entends? Ne frappe pas Sophie. Tais-toi. Déplace-toi. Je suis en colère. C'est la meilleure façon pour moi de me soulager. Luc a essayé de me pousser de côté, mais j'ai tenu bon. Je ne te laisserai pas frapper, Sophie. Qu'est-ce que ça pourrait apporter de bon? Ah, tu es tellement agaçante. En colère, Luc m'a frappé à la place de Sophie. Et ce n'était ni mon visage ni mon bras qu'il a touché. Il a frappé mon ventre. Oh! En me voyant m'effondrer de douleur, Sophie a crié. Non.
Fais taire cet enfant. Luc m'a ensuite donné un coup de pied alors que j'étais à terre. C'est là que ça s'est produit. J'ai senti de l'humidité tout autour de moi. Oh, oh mon Dieu, est-ce que je viens de perdre les os? Nettoie ce désordre, veux-tu? Je dois aller travailler. Luc est parti. Attends, tu peux pas juste partir. Je suis en train d'accoucher? Je ne peux pas accoucher ici. tal. Luc m'a ignoré et n'est jamais revenu. La douleur était si intense que j'ai commencé à perdre conscience. Maman ne meurt pas. J'ai entendu Sophie faiblement, mais je n'ai pas pu rassembler la force de me lever et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans un lit. Ça semblait être un hôpital. Nana, En se ouvrant les yeux, Dora me serrait fort dans ses bras. Est-ce que Nora a appelé une ambulance? Nora a fait un signe de tête, les larmes coulant sur son visage. Nora, seulement 5 ans et déjà si responsable. Ma vie a été sauvée grâce à Nora. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Mon ventre était plat. Où est mon bébé? Asiankit Nora a parlé. c'est bon. Ils ont sorti leur bébé quand nous sommes arrivés ici. Bah, ils font des tests maintenant. Nora, tu as fait tout ça pour moi. Vraiment, elle est si bonne que je n'arrive pas à croire que c'est ma propre enfant. J'ai serré Nora fort dans mes bras, rempli d'une immense gratitude. Après un moment, le beau-père et la belle-mère sont arrivés dans la chambre d'hôpital. Apparemment, Nora avait été en contact avec le beau-père et la belle-mère. Elle leur a expliqué tout, depuis les coups de Luc jusqu'à la perte de conscience. Le beau-père et la belle-mère se sont excusés auprès de moi, en pleurant. Ce ne sont pas le beau-père et la belle-mère qui sont fautifs ici. C'est Luc. Il n'y a aucune raison pour que le beau-père et la belle-mère s'excusent. Pourtant, c'est incroyable que Luc, le coupable, ne soit pas là, alors que Nora, le beau-père et la belle-mère le sont. De plus, il semblait que Luc disait quelque chose de très mystérieux. Allez travailler, Tinty. Même s'il était déjà 19 heures, il n'y avait aucune raison pour qu'il aille travailler maintenant. Alors pourquoi a-t-il menti? Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que Luc cachait quelque chose. J'ai partagé cela avec le beau-père et la belle-mère, espérant qu'ils m'aideraient à découvrir ce que Luc cachait. Environ un mois s'est écoulé. J'ai été libérée de l'hôpital avec le bébé et je suis retournée chez mes parents. C'est à ce moment-là que Luc m'a contacté. Et j'ai entendu dire que tu avais été libéré de l'hôpital. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Nora n'est pas là non plus. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Luc était dure et en colère au téléphone. J'ai répondu calmement et froidement. Pourquoi devrais-je retourner chez toi? Je ne suis pas rentrée, car il n'y a aucune raison de le faire. Cela a encore plus énervé Luc. Toi? Quel genre d'attitude est cela? C'est scandaleux de défier ton mari de cette façon. Ton mari a-t-il dit? Il semble persuadé d'être supérieur. Avec quelque chose à dire à Luc. Divorçons, Luc. Je peux plus être avec toi. Quoi? De quoi parles-tu tout à coup? Ton poste maladif est impartout. Je ne peux plus être avec toi. S'il te plaît, divorçons, Luc. Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. De plus, il n'y a aucune preuve de violence, donc tu ne peux pas me divorcer. Pas de preuve de violence, a-t-il dit? Drôle qu'il dise ça alors que j'ai encore des bleus sur mon corps. De plus, il doit être sévère. Luc, tu peux faire semblant de ne pas comprendre, mais je sais. D'accord? Je sais que tu me trompes. Quoi? Tromperie? Je fais rien de tel? La voix de Luc tremblait, clairement secouée. Je ne peux empêcher d'être étonné de voir à quel point il est mauvais pour garder des secrets. Luc, tu as laissé échapper quelques allusions cryptiques récemment, n'est-ce pas? Saying things like you shouldn't have married me or heading off to work at 7 p.m. That's all just speculation, okay? It's unfair to accuse me of cheating just because of that. Well, that's not all. I've actually hired a private investigator to look into your activities for the past month. Turns out you've been getting cozy with a woman I don't know. Upon hearing this, Luke became flustered. I've got plenty of photographic evidence, too. If you can talk your way out of it, be my guest. Whoa, hold on. You actually hired an investigator? Look, that wasn't cheating. More like just a bit of fun. Sophie began with an excuse that wasn't even an excuse.
Whether it's cheating or just for fun, the fact remains that he had an affair while married to me. Not to mention we have a daughter and a newborn son. If you're so fond of her, then divorce me and be with her. Simple as that. Even when I said that, Luke rejected the idea. No, I can't. That woman has no desire to marry. Even if I divorce you, she won't marry me. So don't divorce me. Luke was spouting nonsense. Essentially, he wanted me to handle domestic chores while he enjoyed himself with his mistress. There's no way I could let such absurdities slide. Sorry to break it to you, but things aren't going your way anymore. I've lost all affection for you. My current feeling is to divorce you as soon as possible. Hearing this, Luke became extremely anxious. Don't say that. Are you sure? We have 2 kids now. Child rearing is going to get more difficult. Can you even afford to live without my income? Don't worry, I'll get support from my parents. Plus, I have a wonderful supporter. A supporter? Sophie seemed unaware. Then I have a strong ally. Father-in-law and mother-in-law. They heard about what's happening and offered to support the kids. What? Dad and Mom? Why? Eh bien, ce sont leurs petits-enfants. Bien sûr, ils veulent t'aider. De plus, ils veulent se faire pardonner pour la terrible chose que tu as faite. La terrible chose que j'ai faite? Tu plaisantes. Je n'ai rien fait de mal. J'éduquais simplement ma femme. Educa, plaisante pas avec moi. Ce que tu faisais était clairement de l'abus. Tu as peut-être même été violent envers Sophie. Pas du tout. Je vais dire à papa et maman de ne pas m'offrir leur soutien. Luke a crié, mais c'était inutile. Beau-père et belle-mère ont dit qu'ils coupaient les ponts avec toi. Il semble qu'ils ne te considèrent plus comme leur fils. Quoi? C'est moi qui suis coupé? C'est insensé. Ça ne peut pas être vrai. Eh bien, c'est la vérité. Tes parents t'ont appris à ne pas déranger les autres, mais tu as été horrible avec moi. Il est normal qu'ils coupent les ponts au pont. J'entendais des sanglots venant de l'autre bout du fil. Il était clair que Luke pleurait. Il était clair que Luke pleurait, incapable de faire quoi que ce soit pour changer la situation. C'était pathétique. Il aurait dû y penser avant de tromper. Il était violent. Allez, je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? Dis-leur de ne pas me couper, s'il te plaît. Ce n'est pas quelque chose qui peut être inversé, juste parce que je le dis. C'est toi qui as tout gâché. Pourquoi ne pas arranger les choses avec tes parents? Comme si je pouvais faire ça. Pardonne-moi juste. Je dis que j'avais tort, non? Luke est en colère, même en pleurant. Les larmes ne changeront pas la situation. Laisse tomber. Je ne peux rien faire. Alors je vais aller chez tes parents. Tu es là-bas en ce moment, n'est-ce pas? Je te ramènerai de force. Luke avait craqué. Qu'est-ce que ça apporterait? C'est inutile. Mes parents savent ce qui se passe. Ils te renverront. Quoi? Il était impossible de raisonner Luke. Il était dans une situation désespérée. Comme c'est assez désespéré. Sois ici. Je leur montrerai des preuves de tes abus et de ton infidélité, et ils s'occuperont de la procédure de divorce pour moi. Non, pas un avocat. Reviens, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Tu n'es désolé que de mots, pas d'actes. Tu es toujours impliqué avec l'autre femme. Je comprends. Je vais la couper. Je ne la contacterai plus. Alors s'il te plaît, reviens. Non, je n'ai plus de sentiments pour toi. Les sanglots de Luke devinrent plus forts, ses reniflements s'intensifièrent, le faisant ressembler à un enfant. Il devrait au moins essuyer ses larmes avant de parler. Pour l'instant, je ne veux plus entendre ta voix. Je vais te bloquer. À partir de maintenant, un avocat médiatisera nos interactions. Attends, comment vais-je vivre après ça? Pourquoi ne pas essayer de t'occuper de la maison toi-même? Comment puis-je faire ça? Je suis occupé? Occupé à tromper, tu veux dire? Non, je veux juste vivre avec toi. Ouais, c'est ça. Tu veux juste une femme de ménage pratique que tu peux aussi frapper? Je ne suis pas intéressé donc. Attends, s'il te plaît. Ne me divorce pas. Pardonne-moi, s'il te plaît. Luke avait juré qu'il ne me divorcerait pas, mais je n'ai pas hésité à le bloquer sur toutes les plateformes. J'ai engagé un avocat et j'ai avancé avec la pose de divorce. Bien sûr, je me suis assuré de demander une généreuse pension alimentaire. Au final, Luke a accepté de payer à la fois la pension alimentaire et la pension pour nos 2 enfants.
Il était terrible en ménage, donc il a eu du mal à concilier travail et vie à la maison, vivant de nouilles instantanées tous les jours. En conséquence, il a développé des problèmes de santé liés à son mode de vie et a dû prendre un congé, finissant par quitter son emploi. Après avoir quitté son travail, Luc a essayé de trouver un nouvel emploi, mais n'a pas pu trouver de travail décent, finissant par travailler dans une entreprise aux conditions de travail médiocres. Honnêtement, tant qu'il paie la pension alimentaire et la pension pour nos enfants, je me fiche de l'endroit où il travaille. Avec l'aide de ma belle-mère, mon père et ma mère, j'arrive à élever nos 2 enfants. J'ai également essayé à travailler à domicile et je gagne un revenu décent. Maintenant, je suis capable de concilier travail et éducation de mes enfants tout en gagnant confortablement d'argent.